Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Kaja School. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kaja School, c'est une formation que j'ai lancée et qui permet, en partant de zéro, de parler coréen couramment en un an si vous avez beaucoup de temps à investir dans votre apprentissage du coréen au quotidien, ou sinon en 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais le but, c'est qu'au final, vous ayez un niveau courant, c'est-à-dire un niveau qui vous permette de vous exprimer facilement en coréen sur n'importe quel sujet, discuter avec des natifs, lire des articles, regarder des dramas sans sous-titres, et puis voyager sereinement ou même vivre en Corée du Sud. Donc Kaja School, je vous l'avais présenté en juin dernier, et je vous avais dit que c'était en construction, qu'il y avait encore énormément de travail, mais donc maintenant, presque 8 mois après cette annonce, on en est où? Alors il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites, ça a été un chantier énormissime, mais avec Yura notamment, qui est une coréenne native et ma partenaire sur ce projet, on a réussi à faire quelque chose de vraiment bien, quelque chose dont on est vraiment fier. Et je vais vous présenter un peu tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, Kaja School, comment ça marche? Alors il s'agit d'une formation divisée en 4 niveaux, qui correspondent plus ou moins au niveau du TOPIK. Donc le TOPIK, c'est cet examen de coréen qui permet d'obtenir un score pour évaluer votre niveau. Il y a 6 niveaux en tout, c'est un peu l'équivalent de A1, A2, B1, B2, C1, C2, pour ceux à qui ça parle. Et le niveau 4, c'est le niveau courant, c'est celui qu'on vise avec Kaja School. Et puis le niveau 6, après, c'est le niveau bilingue natif. Donc dans Kaja School, chaque niveau est divisé en 12 chapitres, donc ça fait au total 48 chapitres, et chaque niveau se termine par un petit examen qui permet de valider vos connaissances et d'obtenir une certification Kaja School. Et puis chaque chapitre est lui-même divisé en une dizaine de leçons, parfois plus, parfois moins, et on retrouve à chaque fois plusieurs cours de grammaire, un cours de vocabulaire, un texte à étudier avec des questions, un audio à étudier avec des questions également, et un dialogue pour apprendre à parler de manière plus naturelle au quotidien. Et tout ça avec de nombreux exercices. Donc chaque cours contient généralement 2 vidéos, une vidéo de cours pour présenter le point principal de la leçon, évidemment, mais aussi une vidéo de correction des exercices pour que vous puissiez comprendre vos erreurs. Et en plus de tout ça, on peut retrouver des vidéos d'organisation, d'astuces d'apprentissage, de ressources, de motivation aussi, bref, tout ce qu'il y a également autour de l'apprentissage du coréen. Voilà, ça, c'est la base de Kaja School. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble quand on a tout sur le même fichier. Vous voyez, chaque ligne, c'est une leçon, et ça représente environ 2 vidéos à chaque fois, donc on arrive facilement à plus de 500 vidéos. Sur quoi on s'est basé, Yura et moi, pour créer cette organisation? Eh bien sur les écoles de coréen en Corée. J'ai moi-même étudié à l'école d'Iwa à Séoul pendant plus d'1 an, donc je connais très bien leurs méthodes, je connais évidemment leurs points forts, mais surtout je connais leurs points faibles, pour les francophones notamment. Et c'est ce que l'on a voulu résoudre dans cette formation. Alors premier point faible des écoles de coréen en Corée, le prix, hein. 1 an dans une école de coréen en Corée, c'est en moyenne 5 à 8 000 euros. Donc c'est pas donné. La Kaja School avec l'offre de prélancement, c'est quand même 15 à 20 fois moins cher que ces écoles. Deuxième point faible, la présence obligatoire chaque jour. C'est le problème d'une école classique, c'est qu'il faut être présent tous les jours pendant 1 an. Donc arrêter toute sa vie à côté, et si on a un problème, en plus si on est malade, on manque les cours, on peut pas les rattraper, et on peut pas revoir non plus des cours manqués. Mais avec Kaja School, eh bien vous êtes libre. Vous pouvez consulter les vidéos quand vous le souhaitez, au rythme que vous souhaitez. Vous pouvez revoir des vidéos, les consulter depuis n'importe quel appareil, votre ordinateur chez vous, votre tablette ou votre téléphone dans les transports. Et cela à vie, ce n'est pas limité dans le temps. La formation s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Troisième point faible des écoles de coréen en Corée selon moi, eh bien les cours sont tous en coréen, même pour des cours de grammaire de niveau débutant. Même au tout début, tout est en coréen, et je me souviens très bien que pendant que la prof faisait son cours, eh bien on était tous sur nos ordinateurs ou nos téléphones à chercher des cours en anglais sur internet, parce que comprendre des nuances complexes de grammaire coréenne directement en coréen, alors qu'on a un niveau débutant, eh bien c'est totalement contre-productif. Donc sur Kaja School, les cours de grammaire et de vocabulaire seront toujours en français, expliqués avec la vision des francophones, avec mon expérience en tant que francophone. Et au niveau 3 et 4, seuls les textes, les audios et les dialogues seront expliqués en coréen par Yura, puisqu'à ce moment-là, vous aurez déjà un niveau intermédiaire, et que cela vous permettra de progresser efficacement en entendant plus de coréen sur différents sujets, et non sur des nuances de grammaire. Et puis en cas de problème, si vous avez la moindre question, il y a un espace communautaire dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Que ce soit à Yura ou à moi,
et même envoyer des audios si votre question concerne la prononciation. Et vous pouvez aussi discuter avec les autres étudiants de Kaja School. Il y a déjà beaucoup de monde sur cet espace, qui a ouvert il y a plusieurs mois déjà, puisque 600 étudiants ont rejoint Kaja School depuis l'annonce. Donc ça discute bien et c'est vraiment intéressant de voir la diversité des profils. Ça va du jeune de 16 ans qui a des projets d'avenir en Corée, à la personne de 30, 40 ans, fan de la culture coréenne et qui souhaite voyager en Corée ou avoir pourquoi pas une petite expérience de vie en Corée, aux personnes plus âgées de 60, 70 ans, ça va même jusqu'à presque 80 ans qui souhaitent se challenger en apprenant une nouvelle langue. Donc c'est un joli rassemblement de plein de personnes avec tous cette volonté d'apprendre le coréen et c'est beau en quelque sorte, c'est beau. Mais donc ça, tout ce gros projet Kaja School, ça on est où? On a fait quoi pendant tout ce temps? Alors tout d'abord, il y a eu la construction de tout l'espace de formation, donc l'espace communautaire, l'espace de cours, là où vous suivrez les cours, tous les systèmes d'exercices, on a vraiment créé plein de types d'exercices pour faire en sorte que ce soit ludique et pas répétitif, des systèmes liés au texte, aux audios, aux dialogues, donc tout ça, ça a pris pas mal de temps, et puis c'est sans compter toutes les petites choses, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais un système de succès, de notification, un module d'entraînement au Hangul, au nombre, diverses ressources. Bref, il y a beaucoup de choses en termes de fonctionnalités sur le site et il y en aura de nouvelles avec le temps. Et puis voilà où on en est en termes de contenu. Et dans ce fichier, chaque ligne représente une leçon et chaque colonne une tâche. Donc vous avez toutes les phrases coréennes faites par Yura pour les exemples et exercices, la traduction, la leçon en elle-même, le PowerPoint du cours, le tournage et montage de la vidéo de cours, le tournage et montage de la vidéo d'exercice, les audios faits par les acteurs vocaux, le PDF associé, bref, beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les contenus en coréen sont quasiment terminés. Yula en est à la moitié du niveau 4, elle a vraiment énormément travaillé, et les contenus en français, eux, qui incluent donc la traduction, l'organisation des exemples et exercices, et puis bien sûr le contenu des cours, est terminé jusqu'à plus de la moitié du niveau 2. Donc Kaja School avance très bien, mais il reste, ce qui pêche un petit peu, vous vous en doutez je pense, ce sont les vidéos. Tourner les vidéos et surtout les monter, en plus d'écrire tous les cours, eh bien ça me prend énormément de temps. Déjà parce qu'il y en a énormément, mais en plus certaines sont vraiment très longues. Surtout au début de la formation, je pense que ça ira un peu mieux après. On arrive à des vidéos de cours de presque 1 heure par moment. Mais donc ça prend beaucoup de temps et ça va vraiment être le challenge de 2024 de finaliser les vidéos de tous ces cours qui ont très bien avancé jusque-là. Donc comment ça va se passer à partir de maintenant? Eh bien aujourd'hui, le jour de la publication de cette vidéo, on a décidé de publier le chapitre 1 complet. Et à partir d'aujourd'hui, du mieux que l'on pourra, on postera un chapitre par semaine. Donc dans une semaine sortira le chapitre 2, puis dans 2 semaines le chapitre 3, etc. Je ne peux pas garantir que l'on arrivera à sortir un chapitre par semaine tout le temps, mais c'est l'objectif, et qu'au bout d'un an, Kaja School soit entièrement finalisé. Alors je considère toujours que l'on est en pré-lancement, parce qu'il peut y avoir encore des modifications, et je sais que certains étudiants me feront des retours, et donc que l'on pourra encore améliorer certaines choses. Donc si vous souhaitez profiter de l'offre de pré-lancement de moins 75%, vous pouvez encore, le lien est dans la description. Je ne sais pas quand cette offre se terminera, on me le demande souvent, mais je ne peux pas donner de date précise pour le moment. Certainement qu'une fois le niveau 1 finalisé et les premiers retours traités, on pourra songer à un lancement officiel. Sachez également qu'il est possible de payer en plusieurs fois ou par virement, auquel cas contactez-moi par email ou sur les réseaux sociaux, ou alors avec PayPal, qui propose généralement un paiement en 4 fois. Donc voilà, si vous êtes déjà préinscrit, n'hésitez pas à aller voir ce chapitre 1 et à donner vos retours en espérant que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou même en privé ou à regarder les 2 autres vidéos que j'avais faites sur Kaja School, elles sont en description. Et puis si vous pensez que Kaja School peut aider d'autres personnes à réaliser leur rêve de parler coréen couramment, n'hésitez pas à partager cette vidéo où vous le pouvez, ça nous aidera énormément à faire connaître ce projet qui nous tient vraiment à cœur, donc merci beaucoup à tous ceux qui partagent. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kaja Corée, 다음에 봐요.